vous allez encore détruire la biodiversité, ce qui est cohérent avec ce que vous faites aussi au niveau du centre écoludique par exemple. Monsieur Place. Il s'agit d'une zone dans laquelle il y a 91 espèces de plantes différentes, 33 espèces d'oiseaux, 8 espèces de papillons, 3 espèces de reptiles, 2 espèces de libellules, 3 espèces d'orthoptères. Il y a des mammifères, on peut voir des hérissons, on peut voir des écureuils roux. Il y a 10 espèces de chauves-souris, toutes protégées. Il y a même la question des chevreuils qui passent régulièrement, et je vais juste vous lire un petit extrait du mémoire technique. Plusieurs chevreuils européens ont été vus sur l'ensemble des passages, notamment au niveau des zones prairiales, où des individus posés dans la luzerne cultivée ont été surpris par le passage de l'écologue. Ces individus se sont enfuis, aboyant en direction du vieux verger pour s'y réfugier. Voilà globalement, d'un côté, tout ce qu'il y a sur ce terrain. Et de l'autre côté, on a des promoteurs dont on ne connaît pas le nom, qui ont l'envie de faire de l'argent, parlons clairement, en construisant des logements dans une zone intéressante, parce qu'elle est bord de Loire, vue sur la Loire, près de la gare. Donc c'est clair que c'est une zone intéressante. Là, la question qui se pose, c'est la mairie qui va être l'arbitre de tout ça. Est-ce que la mairie accepte la destruction? Est-ce que la mairie accepte de sacrifier des animaux, de sacrifier des terrains, de bétonner des espaces pour construire des logements? Donc on a une prairie. Je ne conteste nullement toutes les espèces que vous avez citées, il y en a peut-être d'ailleurs d'autres. Moi, je ne suis pas un spécialiste en petites bêtes. Nous avons, je pense, abouti à un équilibre qui, de mon point de vue, ne remet pas en cause. Donc, alors, bien sûr que ça va remettre en cause la faune et la flore sur cette petite partie. Oui, je suis d'accord. Oui. Mais attendez, vous marchez par terre, vous écrasez des organismes vivants, Monsieur Place. Monsieur le maire, vous êtes vraiment sérieux? Non, je suis très sérieux. Parce que si vous vous intéressez qu'aux grosses bêtes, moi je veux bien qu'on s'intéresse à tout le monde. Pas de démagogie, vraiment, pas de démagogie. C'est pas la démagogie. Non, bien sûr que non. Non. Monsieur Place, vous nous avez parlé des chiroptères. Quel est le principal prédateur des chiroptères à travers le monde, qui tue plus de 6 milliards d'oiseaux chaque année? C'est le chat. Vous confondez les chiroptères et les oiseaux, c'est ça? Vous avez raison, je me suis trompé. Je parlais pas des chiroptères, je parlais des oiseaux. Donc je veux bien, effectivement, accepter que nous allons effectivement impacter la biodiversité sur cette parcelle. Mais à un moment donné, il y a, le parti pris où on dit on ne touche à rien parce qu'on veut préserver la faune et la flore, et puis, bien évidemment, on ne s'occupe pas des humains qui, eux aussi, ont droit quand même à être logés. Bon. Et dans le rapport de la commissaire enquêtrice, il est écrit, c'est assez incroyable de lire ça, les arguments fournis par la mairie restent non chiffrés sur le nombre de logements potentiels créés par sortie de vacances, utilisation de friches, renouvellement urbain, alternative à de la construction neuve dans un secteur vierge. Ça veut dire que concrètement, vous ne savez même pas si on a besoin de logements. Vous n'avez aucune donnée qui permet de démontrer qu'il y a besoin de logements parce que vous n'avez pas chiffré combien on peut gagner de logements en sortant de la vacance, combien on peut gagner de logements en renouvellement urbain, etc. Et pourtant, il faut construire ici. C'est désastreux, c'est triste et vraiment, je ne sais pas comment faire pour vous faire changer d'avis. Et on ne dit pas qu'on va construire demain matin, on dit qu'on ouvre à la construction et à l'urbanisation 2027 et 2030. Il faut bien prévoir l'avenir. Et quand on vous dit qu'il y a 500 habitants, 600 habitants nouveaux chaque année, faites le calcul jusqu'en 2030. J'espère que ça durera comme ça. Vous dites les gens ont le droit à être logés, du coup on cherche un équilibre, mais je le redis, j'ai une autre phrase même. Les solutions alternatives quant au réinvestissement des logements vacants, la réhabilitation, la densification, les réutilisations de friches devront être chiffrées quant à la quantité de logements que cela pourrait produire, de manière à apporter une réponse aux remarques de Rouen Agglomération et à ma demande initiale, c'est la commissaire enquêtrice qui parle. Sérieusement, vous ne pouvez pas dire on fait un truc équilibré, alors que d'un côté vous avez la destruction de la biodiversité, et de l'autre côté vous n'arrivez même pas à expliquer en quoi il y a besoin de logements et en quoi on est en difficulté sur cette question-là. Et on vient même de décider de ne pas augmenter la taxe sur les logements vacants. Ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas à la fois dire on a absolument besoin de logements, on va bétonner, oui, on va détruire des espèces, mais moi, j'y connais rien en bestioles. Non, sérieusement. Mais bon, ne me transformez pas non plus en grand pourfendeur de la
de la nature. Je ne construis pas de TGV, je ne fais pas d'aéroport. Ben voilà, quoi. C'est pas Sainte-Sigolène ou je ne sais quoi ici. Hein. Monsieur Besson. Non, vous voulez juste développer une ligne Toussus-le-Noble pour développer le trafic aérien, c'était votre ambition. Monsieur Murzi. Vous voudriez qu'on garde tout en zone naturelle, mais Par exemple je respecte votre choix, mais respectez le nôtre. Nous, on veut essayer d'avoir un mixte et justement, on a fait en sorte qu'il y ait une partie vraiment en zone naturelle pour protéger la biodiversité. Quand On a votre compris- choix non, mais- s'accompagne d'autant de destruction. Monsieur est là, parce qu'on a largement les uns les autres débattu.